qui exhorte la communauté internationale à réduire l'accès de la Russie au transport maritime et l'économie russe tournée vers l'exportation dépend fortement du transport maritime assuré par des flottes étrangères. J'exhorte les partenaires à restreindre l'accès de la Russie à leurs services et à épuiser la machine de guerre de Poutine. Et la Russie accuse l'Ukraine de torturer des prisonniers de guerre. Le comité d'enquête russe vérifie des faits de traitement inhumain des soldats russes prisonniers de l'Ukraine, a fait savoir le puissant organisme chargé des enquêtes pénales en Russie dans un communiqué. Et la Russie et l'Ukraine ont procédé à plusieurs échanges de prisonniers de guerre depuis l'offensive russe contre sa voisine le 24e février. Le dernier en date remonte au 29e juin et concernait 144 Ukrainiens et autant du côté russe. Et la Russie accuse en retour les forces ukrainiennes d'exaction et de mettre en scène les crimes attribués à l'armée russe. Un ancien du FSB à la tête du gouvernement de la région occupée de Kherson, responsable russe issu des puissants services de sécurité, a pris la tête mardi du gouvernement de la région ukrainienne de Kherson occupée par les forces russes. Sergei Elisoyev, jusqu'alors premier adjoint au chef du gouvernement de la région russe de Kaliningrad, est devenu chef du gouvernement de la région de Kherson, a annoncé lundi soir sur Telegram Vladimir Saldo, qui dirige l'administration d'occupation russe. Diplômé de l'académie du FSB, Elisoyev, 5 ans, a servi au sein de ce service de sécurité à des fonctions non précisées selon le site internet de la région de Kaliningrad. La Russie est ici pour toujours, a-t-il déclaré. 4 morts en territoire russe lors du bombardement le plus important depuis le début du conflit selon le ministère de la Défense russe. La ville de Belgorod, qui compte 370 000 habitants, aurait été sciemment visée par 3 missiles de type Tochka, porteurs de charge à sous-munitions. Ces missiles auraient été abattus par les défenses antiaériennes russes. Comme à son habitude, l'armée ukrainienne n'a pas commenté ces accusations, mais des experts militaires à qui remettaient en cause cette version, évoquant des missiles partis de Russie et abattus par la propre défense antiaérienne russe. Les analystes du Conflict Intelligence Team, organisation fondée par des enquêteurs indépendants russes, évoquent plutôt des tirs ukrainiens ciblant des objectifs militaires que les systèmes de défense russes auraient détournés de leur trajectoire. À Kiev, une clinique pour soigner le traumatisme de la guerre, au moins 5 civils ont été tués et autant blessés depuis le début de l'invasion russe le 24e février selon un décompte des Nations Unies. Le fardeau de Yuri Makoyev a commencé dès 2014 lorsqu'il a dû quitter sa ville de Donetsk, devenu le principal bastion des séparatistes pro-russes parrainés par Moscou, contre qui l'armée ukrainienne a mené une guerre pendant 8 ans avant l'invasion. Ce qui se passe à Kiev et ailleurs, je l'ai déjà vu à Donetsk. Après l'entrée des forces russes en Ukraine, Yuri a perdu son travail dans un journal de qui a été obligé de cesser sa publication. Il fallait faire quelque chose d'urgence, explique Yuri. Yuri Makoyev raconte son histoire à l'agence France Presse assis sur un banc dans une cour tranquille de la clinique de réhabilitation psychologique baptisée Sociothérapie. Il y a un nombre énorme de gens avec des syndromes de stress post-traumatique, aussi appelés PTSD, explique Danil Starkov, psychologue au centre de crise de la clinique ouvert le mois dernier. Certains patients comme Yuri Makoyev viennent directement à la clinique tandis que d'autres appellent un numéro spécifique pour parler à des spécialistes qui décident ensuite s'ils ont besoin ou non d'une thérapie.